et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour moi on est vendredi, pour vous on est samedi, donc on est parti avec le retour de course. Alors, je dois vous dire un truc, je suis choquée. Je suis choquée parce que j'en ai eu pour pas cher du tout. Et quand je vois que j'ai quand même 4 gros sacs remplis, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon bref, on y va. Déjà on va parler du jeu de la semaine dernière. Alors la semaine dernière je vous avais demandé, je vous avais posé une question sadique comme beaucoup me l'ont dit. Parce que je vous ai demandé à la fin du retour de course, bah oui parce que c'est pas drôle hein, comment le nombre de pots de yaourt que j'ai acheté. Alors il y en a qui n'avaient pas très bien compris, qui m'ont dit des packs, le nombre de packs et tout. Non, je vous ai bien demandé le nombre de pots. Et vous avez été plusieurs à tomber dans le panneau en ne comptant pas le pot de fromage blanc. Pourtant c'est un pot malgré tout. Et il y en a beaucoup qui se sont trompés sur le nombre de crèmes aux œufs qu'il y avait dans le pack. C'était pas 6 qu'il y avait, c'était 8. Donc du coup voilà, il y a eu des petites erreurs comme ça. Vous avez été plusieurs, même beaucoup, très nombreux à trouver la solution. Mais alors il y a un commentaire qui m'a fait mourir de rire, il m'a refait ma journée. Donc il s'agit du commentaire de Mélanie Mousset. Alors vous avez été très nombreux à jouer le jeu et à tout me détailler en me disant t'as pris tant de trucs. Alors il y en a qui m'ont carrément mis t'as pris donc ça parce que ça en fait ils ont relevé toutes mes phrases en disant bah voilà t'as pris ces yaourts là parce que ils sont moins chers que les autres, t'as pris ça parce que ça faisait longtemps, t'as pris... Vous m'avez fait trop rire, vous avez été plusieurs à le faire. Franchement merci à vous. J'essaierai d'en afficher quelques-uns, que j'avais fait des captures d'écran et tout. Mais alors Mélanie, je vais vous lire son commentaire, je vais vous l'afficher aussi. Elle m'a mis alors pour répondre à ta question des pots de yaourt, je t'explique mon calcul savant. Par contre, petite précision, j'ai toujours été nulle en maths. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi elle va partir? Si on fait le carré de la somme des yaourts divisé par la quantité de sucre, mais multiplié par le grammage de chaque yaourt, je pense pouvoir dire, sans me tromper, 45 yaourts. À une louche ou de près. J'ai rigolé, mais rigolé. Donc merci à toi. Tu m'as refait ma journée hier. D'ailleurs, je crois que je te l'ai mis en commentaire. Tu m'as refait ma journée. Voilà, donc merci à toi. On va dire que tu gagnes haut la main le concours de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Alors, il n'y aura pas de concours cette semaine. Pourquoi? Ne vous énervez pas déjà tout de suite devant votre écran, votre téléphone, n'importe quoi, bref. Pourquoi? Parce que j'ai deux choses à vous dire. Déjà, parce que vous êtes toujours très nombreux à me poser relativement les mêmes questions en dessous des retours de course. Des questions auxquelles je réponds à chaque fois. Mais je me demande si ça serait pas mieux de vous faire une FAQ spéciale retour de course. C'est-à-dire qu'en dessous de cette vidéo, vous allez me poser toutes vos questions en rapport avec le retour de course. Alors, toutes vos questions, je veux pas de pourquoi t'achètes des tomates alors que c'est pas la saison, ça non. Moi je vous demande des questions genre pourquoi tu vas pas à Lidl, pourquoi tu fais pourquoi tu fais tes courses tel jour, voilà, vraiment des questions comme ça, parce que vous êtes souvent, c'est souvent que je retrouve les mêmes et je vous réponds, hein. C'est pas que ça me fait chier de vous répondre, mais c'est qu'il y en a peut-être qui se posent la question et qui me commentent pas la vidéo et qui peut-être aimeraient savoir, donc du coup voilà, en dessous de la vidéo je vous laisse poser vos questions, je pense que je vais vous laisser le week-end pour poser vos questions, je tournerai la vidéo lundi ou mardi et je vous la publierai peut-être vendredi prochain. Donc juste avant le retour de course du samedi, voilà, parce que voilà, dites-moi si ça vous intéresse et tout, mais moi j'ai déjà des questions en tête qui me reviennent régulièrement et du coup bah comme ça je vous le donne et puis quand vous me posez la question je vous renverrai sur la vidéo de la FAQ, pas que ça va me faire gagner un peu de temps mais un petit peu quand même, mais c'est surtout que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà. Ensuite, deuxième chose, vous avez été plusieurs sous le retour de course de la semaine dernière à me dire que je pouvais faire mes yaourts au Cookéo. Alors j'étais sur internet, oui en effet. Par contre moi j'ai deux questions. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait envoyé une recette sur Instagram, sauf que j'ai eu tellement de messages Instagram depuis que j'ai pas retrouvé son message. Donc si tu passes par là, n'hésite pas à m'en envoyer un. Elle m'avait envoyé une recette d'un de ses livres spécial Cookéo où il explique comment faire des yaourts. Le problème qu'il y a, c'est que moi je n'utilise pas de ferment lactique mais un yaourt à la place, donc comment je fais pour le diluer. Et deuxième question, vos cuves de Cookéo, elles sentent pas la bouffe parce que moi j'ai beau la laver, malgré tout, ma cuve elle a toujours une odeur de ce que j'ai préparé dans mon Cookéo, même si celui-ci reste ouvert, même si ça s'aère. Comment vous faites pour que vos yaourts ne sentent pas? Parce que normalement vous laissez vos yaourts enfermés dans le Cookéo pendant 8 à 12 heures si j'ai bien suivi les trucs. Et sauf que le lait est réputé pour absorber toutes les odeurs. Donc du coup vous les recouvrez, vous faites comment? Dites-moi tout, je veux tout savoir, pareil en dessous de la vidéo. Voilà, donc du coup j'ai acheté un litre de lait entier pour faire mes yaourts au Cookéo. Parce que si j'arrive à les faire au Cookéo, clairement je peux pas m'acheter des yaourtières, ça sert à rien.
Voilà, bon je m'arrête là, je sais que ça en saoule plus d'un, que je parle beaucoup avant les retours de course, mais je pense qu'au début je vous aurais mis le temps qui vous fait arriver pile au moment où démarrent les courses. Donc on est parti avec ce menu de la semaine qui n'est pas forcément le plus équilibré du monde. Pourquoi? Parce qu'on va dire qu'on est dans une phase en ce moment où Juliette recommence à ne plus vouloir manger, donc j'essaye de lui faire des choses qu'elle aime pour pas qu'elle ait tellement mal à l'estomac comme c'est arrivé cette semaine parce qu'elle n'avait pas mangé de la journée. Donc j'essaye de faire quand même des trucs qui lui plaisent, même si c'est pas le plus équilibré du monde. On verra ça plus tard. Donc ce midi, alors c'est les restes, parce que comme je vous dis, elle a pas beaucoup mangé cette semaine, donc on va dire que le frigo est bien rempli de restes. Ce soir du coup, avec papa c'est McDo tous les deux, donc ça c'est pareil dans la FAQ, pourquoi la question du McDo, pourquoi Juliette mange pas McDo avec nous et tout. Voilà, vous voyez, comme ça me permettrait de prendre mon temps à vous détailler. Juliette mangera un petit plat cuisiné, puisque bon, comme d'habitude, elle ne fait pas la sieste à l'école et elle est épuisée à 7 h du soir, limite on peut la coucher tellement qu'elle est fatiguée. Samedi midi, j'avais rien noté, j'avais pas d'idée, j'ai des nuggets dans le congèle, j'ai des pâtes dans le placard. Je vais faire des nuggets pâtes, voilà, parce que ça, je sais que ça passe. Je mets des petites tomates cerises avec, histoire d'avoir bonne conscience, mais voilà, au moins ça passe. Le soir, c'est tarte tomate mozza, ça aussi ça passe, elle aime bien. Dimanche midi, c'est des gnocchis au lardon que je fais au cookéo, et le soir, on mange une omelette au concombre. Enfin, une omelette au concombre. Je fais pas les concombres dans l'omelette, hein. Je fais une omelette et une salade de concombres à côté. Voilà, et en plus, il me semble que Juliette aimait bien les concombres, donc du coup, on va pouvoir en remanger, il y en avait à Aldi. Lundi midi on mangera des épinards avec des saucisses knacky. Alors épinards, on va manger des lentilles aussi. Pourquoi? Parce que je suis très fatiguée en ce moment, j'ai dit dans le vlog, je pense que je dois faire une carence en fer. Je vais quand même aller consulter mon médecin hein, pour faire des analyses et tout ça, mais du coup je vais manger un peu plus de fer, donc je vais manger des épinards, je vais manger des lentilles. Je vais essayer de manger des choses à base de fer, sachant que je me suis pas renseignée du tout. Ça, on m'a dit qu'il fallait que je mange des bananes aussi. Ça va les bananes. Du chocolat noir, ça va aussi, j'en mange. Mais voilà, donc du coup, épinards knacky, épinards à la crème, parce que Juliette elle adore les épinards à la crème. Jeannette mangera sandwich club et le soir c'est pizza. Mardi midi, végétarien avec des petits pois, comme d'habitude, puisque elle aime, donc du coup on fait. Déroulé au fromage pour Jeannette. Le soir, c'est nuggets panés au cornflakes que j'avais déjà fait une fois. Et que ça serait bien que cette fois-ci je pense à vous filmer, mais là j'ai déjà 2 recettes de filmer, donc je vais voir, au pire j'en referai, avec des frites au four. Mercredi midi, on n'est pas là, on est chez ma maman. Jeannette mangera sa pizza le midi. Le soir, on mange une salade de lentilles, tomates avec du saucisson à l'ail. Donc la seule chose que j'ai oublié pendant mes courses, c'est les tomates. Sachant que je retourne à Aldi demain matin, c'est pas grave. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai à Aldi peut-être. Parce qu'il y a une promotion sur un meuble qui m'intéresse. Donc du coup, j'achèterai 1 kilo de tomates avec. Jeudi midi, pareil, j'avais pas d'idée. Allez-y, sortez les bâtons, le balai, tout ce que vous voulez. J'ai acheté une boîte de raviolis parce qu'au bois ça, elle aime ça. Et je me bats pas avec elle. Et le soir on mange du poisson pané avec du riz sauce boursin tomate que je fais au cookéo aussi. Voilà, donc ça c'est le menu de la semaine. Je vous ai pas dit, Jeannette mangera des buns. Et le vendredi, quand il y a marqué TR, ça veut dire ticket resto, parce qu'au boulot ça leur arrive de temps en temps de se faire une commande tous ensemble et de payer avec leur ticket resto. Donc on est parti, on va parler surgelé déjà. Alors déjà on va prendre les surgelés de chez Aldi. Donc j'ai pris des épinards hachés à la crème, voilà, pour voir ce que ça donne. Ben voilà, tout simplement, parce que j'avais envie de tester j'essaye de tester les légumes de chez Aldi, sachant que là on a testé les petits pois. On va les finir parce qu'on les a dans le congélateur, mais la prochaine fois je les rachèterai inter parce que je les trouve pas... je les trouve pas très bons. C'est surtout que dedans il y a carrément des petits pois blancs, je sais pas pourquoi. Il y a des petits pois qui sont pas mûrs, il y en a qui même à la cuisson restent durs. Et c'est surtout que comparé aux petits pois bio que je prenais à Inter, c'est pas la même chose du tout. Donc la prochaine fois je me prendrai mes petits pois chez Inter. Ensuite j'ai acheté les frites au four de chez Aldi, pareil de la marque Mr Frites. Bref, cuite à l'huile de tournesol, donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et ensuite à Intermarché, j'ai pris les buns pour Jeannette, je lui ai pris à la bolognaise puisque là il n'y avait pas ceux qu'il aime poulet et thym, et les saucisses moutarde on n'en parle même plus, il n'y en a plus. Et j'ai acheté des bâtonnets de Colin d'Alaska, donc la marque Odyssey. Il y en avait à Aldi mais j'ai voulu rester sur ceux-là parce qu'on les trouve très bons, ils sont 100% filés dedans. Donc voilà, Aldi c'était pas marqué 100% filé, donc j'ai préféré rester sur ceux qu'on prenait d'habitude. Au niveau des surgelés c'est tout, donc je vais ranger tout ça et je vous retrouve juste après. Allez, on continue maintenant avec la suite de cette vidéo. Et pour aller chercher mes surgelés au fond de mon sac, il a fallu que je sorte une grosse partie des yaourts. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'en ai pris quand même parce que je ne savais pas si mes yaourts au cookéo allaient réussir. Donc j'ai assuré mes arrières avec des yaourts pour Juliette et pour Jeannette. Moi il m'en restait un petit peu dans le frigo, je m'en suis quand même pris. J'ai voulu tester les crèmes au caramel
crème caramel cuite et dorée au four de la marque Aldi pour voir ce que ça donne, sachant que je suis très difficile en crème caramel, donc du coup voilà, j'ai voulu essayer. Ensuite j'ai pris pour Jeannette qui m'avait demandé 8 yaourts, je lui ai pris des trésors de lait, donc je pense que c'est un peu comme les perles de lait, au citron pour voir si, s'il allait aimer, sachant que je voulais en prendre des natures pour Juliette. Je me suis dit ça serait cool de tester, il n'y en avait pas. Il n'y avait que au citron, c'est tout, il n'y avait rien d'autre, donc du coup bah tant pis. Et je lui ai pris également des liégeois au café, bah voilà, pour tester aussi, hein, donc c'est des chocolats liégeois au café. Je l'ai trouvé un peu plus foncé au niveau de la crème, donc je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau, au niveau goût. Arôme naturel de café, ouais, après il y a tous les épaississants et toutes les conneries qu'il faut dedans, hein. Donc à voir. Ensuite j'ai repris des yaourts à la grecque pour Juliette parce que elle en raffole, comme c'est l'une d'entre vous qui me disait dans les commentaires que c'était les seuls yaourts nature que tu arrivais à manger sans sucre. Et ben je te confirme, Juliette elle en est capable aussi, parce que la dernière fois elle m'a dit non, moi je veux pas de sucre dedans. Voilà, donc ça veut dire que et c'est vrai qu'ils sont super bons. Ensuite je lui ai pris des Yop Inter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de Yop, la marque Yop de Yoplait à la fraise. Le rayon était archi vide, les rayons d'Inter étaient archi vides aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je n'en ai pas pris à Aldi, déjà parce que les petits flacons sont plus gros que ceux d'Inter et beaucoup plus sucrés. On a goûté ceux à la vanille. C'est que du sucre pour moi, je les trouve vraiment beaucoup trop sucrés. Donc du coup bah, j'ai pris ceux-là en espérant qu'elle les aime, sachant que c'est banane fraise et pêche abricot. Donc on va voir ce que ça va donner, je croise les doigts, j'espère qu'elle va les aimer. Si elle les aime pas, je suis dans le caca, je les boirai hein, au pire. Ensuite j'ai acheté le boursin cuisine, ça c'est pour faire mon riz boursin tomate. Cette fois-ci je ne l'ai pas oublié. Alors après j'ai acheté 3 sachets de fromage râpé, donc il y en a un qui s'est perdu ici, voilà. Donc la semaine dernière on était un peu juste, donc du coup j'ai pris celui-là. Alors c'est toujours celui de la marque Itinéraire des saveurs, gruyère râpé IGP France, parce que il est super méga bon. Il est beaucoup plus cher que du gruyère classique ou de l'emmental, mais ça c'est notre petit plaisir pour mettre sur nos pizzas. Voilà. Ensuite j'ai fait les dates courtes à Inter, donc ça me fera mes menus. Alors là quand je vous ai dit qu'on allait manger par exemple des nuggets panés cornflakes, je n'ai pas acheté de poulet parce qu'il est dans mon congélateur, c'est les dates courtes de la semaine dernière. Et d'ailleurs il me reste encore de la dinde que j'ai pas utilisée, qu'on utilisera la semaine prochaine. Bref, j'ai quand même fait un tour dans les dates courtes et je suis tombée sur deux choses très intéressantes. Déjà des palets de camembert, je vais vous montrer le côté où il n'y a pas la date courte. Des palets de camembert père dodu, ça a l'air d'être super méga bon. C'est palmé, c'est pané, 1, 2, 3, 4, c'est pané au cornflakes, c'était marqué, donc j'ai payé ça 1 €, voilà, donc ça va aller au congèle, et je suis tombée sur ça, ce sont des paupiettes de poulet, donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de paupiettes, et j'ai payé 2,80 € au lieu du double je pense, c'est pas marqué. Bref, donc c'est pour le 23, aujourd'hui on est le 22, limite pour demain midi, je pourrais peut-être faire ça demain midi. Et puis finalement nos nuggets pâtes on les mangera. Je fais ça avec des pâtes parce qu'il me reste encore des carottes dans le truc pour faire une sauce. On va peut-être manger ça demain midi finalement. Vous voyez hein, puisque c'est pour le 23 et que c'est pour demain. Et ben on va peut-être faire ça. Je verrai parce que c'est vrai que demain il faut que j'aille récupérer ma voiture au garage. Donc j'avais prévu un truc vite fait. Bref, au pire on mangera ça la semaine prochaine. Mais en tout cas 2,80 €, 4 paupiettes de poulet, ça se prend. Alors ensuite, toujours chez Intermarché, les pâtes à pizza. Vous aviez été choqués quand je vous ai dit que les pâtes à pizza d'Aldi contenaient de l'huile de palme. Je l'ai été autant que vous, je peux vous dire. Ensuite, les allumettes de jambon, donc ça c'est pour mettre sur la pizza de Juliette et de moi. Des gnocchis, alors j'ai acheté des gnocchis à Intermarché parce qu'à Aldi il n'y en a pas. Enfin si, il y a des gnocchis à poêler, mais moi il me faut des gnocchis classiques parce que c'est pour les faire au Cookéo. Donc du coup j'ai acheté des gnocchis. Voilà. Après ils sont pas trop chers, hein. C'est vraiment la base. Ensuite j'ai acheté donc les yaourts brassés pour Juliette à Aldi. Ils sont très très bons, ils sont pas chers du tout. Rappelez-vous, 1,25 €, à moins qu'ils aient augmenté depuis, mais ça m'étonnerait. Et ensuite là dedans il me reste, je n'ai rien cassé, c'est juste que comme il commence à faire beau, j'ai amené un bloc de glace dans mon sac de congélation pour le temps de faire les deux magasins en fait. Parce qu'en short d'Aldi j'ai du frais, du surgelé et je vais encore à Inter. Donc du coup j'avais mis un bloc de glace et du coup c'est glacé. J'ai acheté du cervelas, alors eux ils mettent saucisse de Lyon fine, donc c'est du cervelas hein, pour mettre dans la salade de lentilles.
lentilles, tomates, cervelas, c'est trop bon. Et la mozzarella pour mettre dans la tarte tomate mozza, sachant que je ne vais pas mettre que de la mozzarella, c'est pour ça que j'ai pris une petite. Il me reste du Saint-Albret dans le frigo qui commence à puer un peu des pieds et qu'en tarte c'est super bon, donc du coup je vais faire ça. Ensuite, il y a énormément de produits frais, c'est un truc de fou. À Intermarché, j'ai acheté du râpé de jambon. Ça, c'est pour faire avec les gnocchis au Cookéo. Parce que normalement, c'est des lardons. Mais j'ai essayé une fois avec des lardons, j'ai pas trop aimé. Alors qu'avec le râpé de jambon, comme il est fumé, ça donne un super bon goût. Ensuite, Janek m'avait demandé des roulés au fromage. Alors, j'ai testé de prendre ceux de chez Aldi. Ils sont vendus par 4. Mais ils sont bons jusqu'au 4 avril. Donc, du coup, on va les séparer en deux. Hein, et puis, il en aura... 2 pour un midi, puis 2 pour la semaine prochaine ou la semaine d'après encore. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant au niveau du prix. Je vais vous l'afficher, mais moi je regarderai, mais je crois que ça équivaut à... c'est un tout petit peu plus cher qu'un pack de 2 à Inter. Maintenant, reste à voir le goût, ce que ça va donner. Sandwich rosette cornichon, donc du coup bah, je lui ai repris cela, il avait l'air d'avoir plutôt aimé, je sais plus trop ce qu'il m'avait dit, j'espère. On verra bien, au pire je ne rachèterai pas la prochaine fois. Il m'a demandé un fromage de chèvre et un camembert puisqu'il en mange et sa fille également. Voilà, et ensuite j'ai pris une pâte brisée, c'est pour faire la tarte tomate mozza. Voilà, et ben au niveau des produits frais c'est tout. Je crois qu'il y en a suffisamment, donc je vais aller ranger tout ça et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue maintenant avec la suite de cette vidéo. Donc déjà, j'ai racheté de la ceinture à Janek. Voilà, alors il voulait que je lui achète une lame de One Blade. Donc One Blade c'est son espèce de tondeuse à barbe en fait. C'est Philips quoi qui fait ça. Et en fait il faut changer la lame tous les 4 mois, un truc comme ça. Bref, Intermarché il vendait l'appareil, le One Blade, mais il n'y avait pas les lames. Donc du coup je pense qu'il va falloir qu'il se les commande sur internet. Parce que clairement là, s'il n'y en a pas Inter, il n'y en aura pas Aldi. Il faut qu'on aille sur Saint-Quentin pour la trouver. Et comme clairement on n'a pas prévu d'aller sur Saint-Quentin avant un petit moment, donc je pense qu'il va falloir qu'il se les commande et il verra peut-être moins cher sur internet que si on les achète en magasin. Bref, donc ensuite j'ai acheté des couches pour Juliette. Et c'est pour ça quand je vous dis le montant des courses m'a étonné. Parce que j'ai acheté des couches, de l'eau, j'ai acheté des trucs qui coûtent cher. Et je sais pas, bon bref. Des couches pour Juliette. Ensuite, à Intermarché, j'ai pris des cacahuètes. Donc il m'a demandé les cacahuètes. J'ai voulu les prendre à Aldi. Et en fait, comme par rapport au prix, celles-ci reviennent moins chères. Enfin, pas moins chères, mais reviennent au même prix que celles d'Inter. Parce que là c'est pas 500 grammes. J'ai pris c'est 900 grammes. Et c'était un peu plus de 3 € je crois. Vous verrez le prix s'afficher de toute façon. Et à Aldi c'était 1 € les 200 grammes je crois. Donc du coup ça me revenait vraiment moins cher de prendre celle-là. Et elles sont meilleures, je crois que c'est ça. Enfin bref, on s'en fiche. Ensuite j'ai acheté du jus d'orange, toujours à Intermarché. Parce que Intermarché il est à 1,29 €, Aldi à 1,46 €. Donc voilà, je fais au moins cher. J'ai acheté des galettes céréales bio comme d'habitude. Là j'ai pris épeautre et boulgour aux petits légumes qu'on mangera avec des petits pois comme je vous l'ai dit. Ensuite le petit plat de Juliette pour ce soir qui est le hip la mama lasagne petits légumes saumon. Elle l'adore celui-là, donc croisons les doigts pour qu'elle l'aime encore. C'est surtout pour qu'elle le mange tout simplement parce que comme je vous ai dit c'est un peu compliqué en ce moment. Ensuite Janek m'avait demandé des gâteaux, donc je les ai éparpillés un peu partout dans les sacs. Mais déjà je lui ai repris des gaufres. J'avais des grosses gaufres et tout. Par contre ce que je regarde c'est, je crois qu'il y a de l'huile de palme là-dedans, j'ai l'impression. Ouais. Bon, il faudra que je regarde sur celles d'Inter si elles ont de la graisse de palme dedans, si elles en ont pas. Alors il y en a plein qui me disent oui mais l'huile de palme c'est pas si dangereux que ça, faut pas abuser et tout. Alors en fait l'huile de palme c'est déjà la responsable de la déforestation et de l'extinction de certaines espèces. Et c'est aussi que c'est très mauvais pour la santé. Donc si on peut essayer de l'éviter, il y a d'autres choses qui sont mauvaises pour la santé, je suis d'accord. Mais si on peut déjà commencer à éviter ce genre de choses, alors que pour faire des... Par exemple la pâte à pizza, on n'a pas besoin d'huile de palme. Pour faire ce genre de gâteau, on n'en a pas besoin. Donc là j'en ai acheté, je pense que ça sera la dernière fois. En espérant qu'à Inter, ce soit pas avec de l'huile de palme. Mais bon voilà, on peut faire avec de l'huile de colza, de tournesol, enfin de l'huile neutre, on en a partout. Donc c'est tout. C'est surtout ça qui m'énerve. Ensuite, des bananes pour Juliette. Et puis peut-être pour moi. Un concombre qu'on a donc trouvé à Aldi, enfin que j'ai acheté à Aldi. Ils étaient pas très chers, c'était à la pièce, je sais plus. Ensuite il y avait une belle promo sur les poires. On en avait déjà acheté de celle-ci, sauf que nous c'était des origines Belgique, là elles sont Pays-Bas, on va dire que c'est quand même des pays frontaliers. On les a trouvées très bonnes, Juliette était contente parce que c'était des mini poires et elle aime bien. C'était 99 centimes la barquette d'1 kg.
Ensuite j'ai acheté des tomates cerises pour mettre dans la tarte tomate mozzarella. Et Janek m'a demandé du sirop de fraise. Donc du coup j'ai voulu lui tester celui de Aldi qui est carrément moins cher qu'Inter. Inter on a plus de 2 euros et celui-là on est en dessous, on est à 1,80 € je crois. Donc voilà. Ensuite à Intermarché, enfin pas à Intermarché, sur Shopmium, l'application vous la connaissez à force. Comment, il y avait une promotion sur les bonbons Lutti, les nouveaux qui sont sortis, qui sont à moins 40% de sucre sans édulcorant. Donc j'ai voulu tester pour voir un peu ce que ça donne au niveau du goût. Donc c'est à dire que on est à 35 grammes de sucre pour 100 grammes, hein, donc pour quasiment, on a un paquet de 130, donc pour quasiment le paquet. Donc voir ce que ça donne au niveau du goût, sachant que les Bubblies c'est des bonbons que j'adore. Donc voilà, je vais les scanner. Donc c'est colorant d'origine naturelle, sans gluten et 40% de sucre en moins, je crois, par rapport aux Bubblies originales. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite j'ai racheté des mouchoirs à Aldi, j'en suis amoureuse. Alors déjà parce qu'ils sont tout doux pour le nez, parce que je kiffe leur boîte surtout. Donc j'en ai acheté avec des paresseux. Voilà, la semaine dernière j'avais acheté avec des lamas, je les trouve trop canon. Non mais regardez, sérieusement elles sont pas trop belles leurs boîtes. Ça, et les autres j'ai acheté avec des ananas. Voilà, des pineapple comme ils disent en anglais. Voilà, je trouve que ça fait joli, parce que surtout que nous c'est posé sur la table, donc c'est plutôt sympa en déco. Ils sont il y en a moins dans le paquet mais du coup ils sont moins chers qu'à Inter, ils reviennent au même prix par rapport à une boîte de même nombre, donc du coup voilà. Ensuite j'ai acheté des muffins gourmands. Alors je les ai enfin trouvés, vous m'en parlez, dire de prendre aussi ceux qui sont fourrés à la noisette, aux pépites de chocolat. Je les ai trouvés, donc du coup je les ai pris. J'ai épluché la composition, je la réépluche en même temps que vous, mais il n'y a pas d'huile de palme dedans, c'est du colza. Donc ça je suis très contente, ça veut dire que je vais pouvoir continuer à en manger. Non franchement ils sont bons, ça nous fera notre petit dessert du McDo. C'est pareil, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi on prend pas les desserts au McDo. Bah 1,99 € les 4, c'est les mêmes au McDo par exemple. Et les McFlurry et tout ça, le problème c'est que comme on prend Drive, ça arrive à la maison, c'est fondu. Voilà, donc c'est pour ça aussi. Ensuite, j'ai un paquet de papier, j'ai 5 € Drive x 2, ou je fais pas de Drive. 60 centimes pour 2 packs de ceintures achetés. 50 centimes sur un produit Nestlé Naturness Bio, c'est vraiment pour les tout petits, ça j'achète plus. Et pour le lait Nidal, non merci. Ensuite les gâteaux, on continue avec ceux-là qui sont juste méga super bons, voilà. J'ai voulu tester ceux-là pour Janek, c'est les douces lunes biscuitantes fourrées à l'orange et nappées de chocolat. Donc en gros c'est des Pim's version Aldi, on verra ce que ça donne. J'ai pas vérifié. Ah bon bah s'il aime c'est dommage, on n'en rachètera pas. Vous voyez, je vous dis, je fais attention, mais je fais pas attention à toutes les compos. Et je me suis fait avoir, il y a encore de la graisse de palme. Le petit pain de d'habitude, qui est toujours très très bon. Ensuite, j'ai acheté donc une boîte de lentilles. Ça, c'est pour faire ma salade de lentilles. Et ma fameuse boîte de raviolis. Il y en a pas beaucoup parce que en général, moi je me rajoute une petite salade, un truc comme ça à côté pour pas manger que ça. Mais Juliette, elle en mange et elle aime ça. Donc bon, voilà. Sans commenter. J'ai acheté un paquet de coquillettes parce que j'avais plus beaucoup de pâtes dans le placard. C'était pas sur ma liste, mais voilà, j'ai voulu tester. Je ne sais même pas combien je les ai payées. On doit être dans les 30 centimes, 40 centimes, je pense. Et voilà, c'est des pâtes. Hein. Et elles sont très bonnes, leurs pâtes. La marque Pasta Mare, là, elles sont très très bonnes. Et ensuite, alors, ils vendent du lait à Aldi. Mais j'ai un reproche à leur faire, c'est que le lait en brique, il n'est pas vendu en pack. Ça change rien au niveau du prix, hein. Mais c'est juste que c'est pas pratique. Donc du coup, bon l'avantage c'est que vous pouvez en prendre combien vous voulez. Hein. J'ai pris celui-là, le 1000 Sani lait demi-écrémé. À la base il me fallait un pack, puis finalement j'en ai pris que 4 puisque je me suis dit que j'avais pas besoin d'un pack entier pour la semaine. Donc qui sait, peut-être, c'est peut-être finalement plus pratique parce qu'on prend que ce qu'on a besoin. D'un côté c'est pas plus mal. Voilà, donc on va essayer celui-ci. Et donc je vous ai dit, hein, j'ai pris une brique de lait entier. Ça c'est pour faire les yaourts. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, en dessous de la vidéo, si vous avez des recettes de yaourt au cookéo surtout, parce que la recette je l'ai déjà, faut vraiment que j'arrive à la retrouver sur mon Instagram.
Surtout me dire comment vous faites pour que vos yaourts qui sont à l'intérieur du Cookéo toute la nuit n'arrivent à ne pas prendre l'odeur de votre cuve, parce que moi ma cuve, je vous dis, elle sent les aliments quoi. J'ai beau la laver, la passer au lave-vaisselle, la laisser tremper et tout, c'est imprégné dans la truc, donc j'ai pas envie d'avoir des yaourts avec un goût de viande quoi, ou un goût de gnocchi ou de jambon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, et surtout comment je dose, sachant que je vais faire avec un yaourt et pas des ferments lactiques que je vais acheter. Je vais faire ça avec un yaourt qui a les ferments à l'intérieur. Voilà, c'est tout, j'ai terminé, enfin. Maintenant, vous avez vu les prix s'afficher, mais maintenant je pense que vous avez hâte de voir s'afficher, comment dire, le prix total. Alors j'étais étonnée. J'en ai eu pour 36,09 € à Aldi. Ouais. Aldi, j'essaye de taper dans les 40-45 € maxi, parce que bah, je prends que de la nourriture, je prends pas... au niveau produits ménagers, je prends pas, je prends les couches, je les prends inter. Si j'ai pris des mouchoirs et tout, mais c'est vrai que les gros trucs qui me coûtent cher, la ceinture, l'eau de Juliette et tout, c'est ce que je prends inter. Donc du coup, elle dit j'ai pas énormément de grosses dépenses. Et à Intermarché, et c'est là que ça m'a étonnée, parce que j'avais quand même les couches qui coûtaient cher, j'avais quand même la ceinture, j'avais les Menguise, ouais, les Menguise c'était moins de 4 €, ouais. Et du coup j'en ai eu pour 47,38 €, donc j'ai pu passer 2 tickets restaurants parce que j'étais quand même éligible à 24 €, donc comme j'ai des tickets qui font 8 € c'est bon. Et j'en ai eu pour 30,78 € tickets restaurants déduits, voilà. Donc clairement, je vous ferai comme d'habitude, je vous mettrai le total, mais j'en ai eu en gros pour moins de 70 € pour tout ce que j'ai acheté. Voilà, je suis trop contente, hein, je vous dis pas le contraire. Alors on rajoute 10-15 € qu'il aurait pu avoir si j'avais trouvé la lame One Blade de Janec. Et comme je l'ai pas trouvé, bah ça passera sur les comptes à côté, hein. Mais voilà, je suis vraiment hyper impressionnée. Je suis vraiment très contente, sachant que oui, je n'ai pas acheté tout ce qui est légumes et tout, j'ai pas acheté parce qu'il m'en reste. J'ai acheté juste des tomates, mais il m'en reste dans le bac à légumes, et je suis en train de finir mes légumes du congélateur. C'est pour ça que j'arrive à le vider et acheter des dates courtes pour pouvoir les stocker. Et j'ai juste oublié d'acheter mes tomates, vous savez, les tomates en grappe pour mettre dans mes plats. Donc c'est tout, voilà. Donc bah, cool. Et au niveau des fruits, bah, j'ai acheté que des bananes et des poires, parce que bah, en ce moment les oranges, Juliette elle mange pas trop. Donc là je vais bientôt avoir un presse-jus, donc j'en rachèterai pour faire des jus d'orange frais. Ça sera top, elle va être contente. Elle m'a demandé une fois de lui presser une orange, mais j'ai pas de presse-jus. Alors du coup je vais en avoir un bientôt, un truc à la main, hein. Vous verrez ça plus tard dans une vidéo. Bref, je m'arrête là. J'espère que ce retour de course vous a plu. Donc n'oubliez pas, en dessous de la vidéo, posez-moi vos questions pour la FAQ. Dites-moi, posez-moi si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir, ou que même vous auriez déjà posé en commentaire auxquelles je vous ai répondu mais que je n'ai pas dit haut et fort. Voilà, n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo FAQ, ce sera peut-être pas très long, mais au moins comme ça me permettra de détailler un peu plus plutôt que là. Dernière petite chose, je vous parle rapidement, j'espère que vous êtes encore là. J'espère, hein. Vous avez été plusieurs à me parler du site Utip, ça s'écrit UTIP. C'est un site où en fait les youtubeurs, instagrammeurs, etc., influenceurs, bref, peuvent s'inscrire à partir, je pense, d'un certain nombre d'abonnés. J'en sais rien du tout, je sais pas, moi je sais qu'ils ont accepté ma candidature. Et en fait, vous pouvez aller visionner des publicités qui durent à peu près 30 secondes, et à chaque publicité que vous visionnez, cela me rapporte 5 centimes. Donc du coup voilà, si jamais vous voulez aller voir, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, il y a marqué mon Utip, hein. Et voilà, vous avez juste à cliquer, visionner les vidéos, vous pouvez en visionner jusqu'à 5 par jour. C'est gratuit pour vous, hein. Vous avez juste, ça vous prend, si vous regardez les 5 pubs, ça vous prend 2 minutes 30. Donc voilà, je ne vous force pas bien entendu, je ne fais pas la manche ni rien, mais voilà, ça peut permettre qui sait, peut-être que ce que je vais récolter sur cette plateforme là, je le réinvestirai dans la chaîne en achetant des box, ou en achetant je sais pas moi, des trucs pour déguster, des choses comme ça pour faire des nouvelles vidéos, hein. Donc du coup voilà, je vous remercie déjà par avance, et ce coup-ci je m'arrête là. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a passé la barre des 10 900, donc j'espère peut-être que la semaine prochaine nous serons 11 000. C'est un truc de fou, je vous le dis à chaque fois. Bref, merci à vous d'être toujours là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.